Notre jardin d'Éden. Bienvenue dans notre monde de paix et d'amour. Bienvenue à tous et à toutes. Je suis Marie-Christine Desrousseaux et je suis une jeune éveillée depuis 4 ans. Il était l'heure pour moi de retirer les lunettes de la 3e dimension et pour m'aider, l'univers a placé sur ma route une âme merveilleuse, Annick Montagneau, qui m'a permis d'avancer très vite sur mon évolution. Aujourd'hui, je suis gardienne de la Terre et je vous souhaite à tous une très bonne écoute et un merveilleux chemin de lumière. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vous propose l'histoire de Woki, la petite fourmi. Installez-vous confortablement. Sous la terre, dans un jardin, une ville de fourmis bien organisée accueillait toute une tribu de fourmis qui s'activait jour et nuit autour de Sa Majesté la Reine. La vie était douce dans cette fourmilière. Tout était pensé, organisé, trié. Rien n'était laissé au hasard. Il y avait une salle de garde-manger, une salle de repos, une nurserie pouponnière, une maternité, des salles de classe pour instruire les plus jeunes qui étaient réparties par capacité. Certains seraient doués pour être gardiens de la fourmilière, d'autres pour s'occuper des collectes d'aliments, d'autres encore dorloter les nourrissons, d'autres veillaient sur les œufs, et d'autres encore étaient en quelque sorte des techniciens de surface pour que tout cet ensemble reste parfaitement propre et agréable pour y habiter. L'an dernier, parmi toutes les naissances se trouvait une petite fourmi handicapée. Elle était handicapée de naissance. Quelque chose dans son développement s'était mal passé. Toujours est-il qu'elle était née sans force, toute faible, et n'avait jamais grandi beaucoup. Tous ses frères et sœurs se moquaient d'elle. Woki, son prénom, voulait dire frêle, faible en langage fourmi. Et c'est pourquoi il lui avait donné ce prénom, du reste assez humiliant, car dans la famille fourmi, tout le monde devait servir à quelque chose. Aucune bouche inutile. Woki essayait d'aider tout le monde, autant qu'elle le pouvait. Mais elle fatiguait vite et passait le plus clair de son temps à dormir pour reprendre des forces. Mais pendant ce temps, ses frères et ses sœurs partaient toute la journée pour trouver et ramener de la nourriture à la maison. Woki était aussi l'enfant de la reine, et cette dernière ne pouvait se résoudre à la repousser en dehors de la fourmilière et à l'abandonner dans la nature, car elle serait vouée à une mort certaine. En vérité, Woki ne servait pas à grand-chose dans l'organisation de la maison. Notre petite fourmi savait tout cela. Elle savait qu'elle était protégée par sa mère, mais que tous dans la maison ne comprenaient pas que l'on garde une fourmi qui n'était utile à rien ni à personne dans la communauté. Woki était très triste la moitié du temps et s'ennuyait l'autre moitié du temps. Pourtant, elle était là, elle existait. Son cœur était si grand, plein d'amour pour tous, et malgré sa grande faiblesse, elle ne manquait pas de courage. Quelque chose en elle lui disait qu'un jour viendrait, où elle serait utile et qu'un grand destin l'attendait. Les jours passaient dans la fourmilière, tranquilles, organisés, rythmés par les tâches à faire par tous. Le temps changeait, l'hiver approchait doucement. Un matin, nos amis fourmis se réveillèrent les pattes dans l'eau. Pendant la nuit,
de grosses averses orageuses avaient creusé la terre en rigole, qui poussait l'eau à l'intérieur de la fourmilière. Des torrents de boue et d'eau se déversaient maintenant dans toutes les pièces, et le pire, c'est que personne ne pouvait sortir, car l'entrée était bouchée par un amas de terre emporté et posé là par l'eau. C'était la panique. Un grand conseil fut organisé de toute urgence pour voir ce que l'on pouvait faire pour sortir et mettre la reine à l'abri. Chacun y allait de son commentaire, mais personne ne trouvait de solution. La porte d'entrée est bouchée et il nous faudrait des jours pour creuser et dégager la boue. Oui, tu as raison, il faut envisager une autre solution pour sauver la reine et les enfants. Il n'y a qu'une solution, c'est de dégager par l'extérieur. Ok, mais comment faire puisque nous sommes toutes enfermées à l'intérieur? C'était un vrai brouhaha, tant les fourmis parlaient tout en même temps. Un bruit strident se fit entendre, et toutes les fourmis tournèrent la tête afin de percevoir d'où venait ce bruit. Monté sur un caillou, Woki soufflait sur la tranche d'une feuille pour se faire entendre. Intimidée de voir que tous les yeux étaient rivés sur elle, elle était paralysée de son audace. Elle, la minuscule fourmi qui n'avait pas grossi. L'urgence de la situation lui revint en mémoire, ce qui lui donna la force et le courage de prendre la parole. « Toi, le microbe, tu n'as pas ton mot à dire, laisse les grands réfléchir. » Mais la reine, qui se taisait depuis tout à l'heure, intervint et demanda le silence afin que Woki puisse s'exprimer. « Qu'as-tu à nous dire, Woki? Dépêche-toi, la situation est grave. » « Mère, Majesté, j'ai bien compris que la porte était condamnée, mais personne n'a pensé aux conduits d'aération qui sont sûrement hors de l'eau, puisqu'ils sont sur le dessus de la maison. » Alors, un nouveau brouhaha recommença. « Ah ouais, mademoiselle la savante, et comment passons-nous dans les conduits d'aération? Nous sommes bien trop gros. » Woki reprend alors la parole. « Vous, oui, mais moi non. Je peux me glisser jusqu'au toit et aller dégager la porte d'entrée. » Toutes les fourmis se regardaient et se disaient que c'était l'idée géniale. Et en tout cas, c'est la seule solution qu'elles avaient trouvée. La reine parla à nouveau. « Woki, tu es certaine que tu vas y arriver. Tu es si faible, mon petit, et je ne veux pas qu'il t'arrive malheur. »« Oui, mère, Majesté. Et nous n'avons aucune autre solution, alors pourquoi ne pas au moins essayer? » Alors, il en sera ainsi. Vous autres, portez-lui assistance, dès qu'elle en aura besoin. Ce qui fut dit fut fait. Woki commençait déjà à se glisser dans le conduit d'aération. Elle regardait en l'air et voyait le ciel, ce qui lui donnait du courage. Elle se fatiguait vite néanmoins, mais savait combien la mission était importante, car la vie de sa famille dépendait de sa réussite. Alors, avec un regain d'énergie, elle avançait doucement, mais régulièrement jusqu'à l'entrée du tunnel. Elle dit en se retournant, « Ça y est, je suis sortie. Je vois ce qui s'est passé. Une brindille de bois est en travers de la porte d'entrée. Je descends et je vais tenter de la retirer, ou au moins de la faire glisser un peu sur le côté pour que vous puissiez passer. » Toutes les fourmis se disaient qu'elles n'y arriveraient jamais, car il fallait de la force. Mais c'était sans compter
que peut-être Woki n'avait pas de muscles, mais elle avait une intelligence très vive et trouvait toujours des solutions aux problèmes. Et puis, sa plus grande force, c'était l'amour qu'elle portait à sa famille, et cela décuplait ses pauvres forces. Après un long moment où tout le monde attendait, un petit tas de terre bougea. Puis l'écoulement d'eau dans la fourmilière commença à s'en aller. L'eau se vidait régulièrement. Déjà, plus personne ne risquait de se noyer. Puis, un rayon de lumière extérieure passa à travers le tas de boue qui bouchait la porte. Puis un autre rayon, et enfin, toutes virent une des petites pattes de Woki apparaître. Woki se sentait épuisé, mais il fallait encore tenir bon, car le bouchon de terre commençait à céder. Un moment plus tard, elle put passer la tête, puis le corps, et entrer. Ses sœurs se jetèrent alors sur le reste de la terre pour finir de dégager entièrement la porte, et tout fut terminé. Woki, totalement épuisée, fut transportée sur son lit, où sa mère, Majesté, veilla sur elle pendant toute la durée de son sommeil. Le matin suivant, Woki, toujours les yeux fermés, sortait doucement de son sommeil, car elle sentait près d'elle une présence rassurante. « Bonjour, mon enfant, je suis heureuse de voir que tu vas bien. Tu étais si fatigué que j'ai cru que tu ne te réveillerais jamais. » Avant que Woki ne puisse dire quelque chose, sa mère reprit. « Chut, ne t'inquiète pas, nous sommes tous sains et saufs. Tu as réussi, mon enfant, et nous te devons toute la vie. » Woki reprenait tranquillement des forces, et lorsqu'elle fut totalement guérie, une grande fête fut organisée en son honneur. Plus jamais personne ne se moquera d'elle, car toute sa famille avait compris que la force n'est pas toujours utile, si on n'a pas l'esprit pour réfléchir et trouver des solutions aux problèmes. Mais ce qu'elles ont surtout compris, c'est que cette petite sœur, qu'elles ont tellement méprisée, leur a pardonné, car ce qu'elle a dans le cœur est plus puissant que tout, c'est l'amour. Voilà les enfants, notre histoire est terminée. J'espère qu'elle vous aura passionné et je voudrais vous retrouver avec plaisir très bientôt.